Et nous allons aussi donner notre cadeau aux bien-aimés qui ont été bénis le vendredi. Et j'aurai aussi un message important à donner à l'église et un petit rapport à faire à l'église sur l'église de Colosie où j'étais le samedi passé. Alors pour ne pas prendre trop de temps, j'appelle le frère Georges Joe. Pendant qu'il approche, nous acclamons très fort. Est-ce que tu peux les recevoir avec joie? Reçois avec joie. Acclame pour la gloire de Dieu. Ce matin, nous serons prêchés par le frère Georges. Amen. Il est disciple dans notre assemblée d'Ekra. Là-bas, il travaille avec le frère Samuel. C'est un enfant de la maison qui a grandi dans l'église, baptisé dans l'église. Il a suivi de près les enseignements. Et à un moment, on a commencé à l'utiliser à la présidence des cultes. À un moment, il a même travaillé à la direction du département d'intercession. Voilà. Et on travaille avec l'intercession ici. Et Dieu a fait grâce ici maintenant à l'assemblée d'Ekra. Est-ce que tu es dans la joie de le suivre? Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons suivre la parole et puis je reviendrai après. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer avec tout le respect que je te dois, nous nous tenons tous debout. Tiens-toi debout. Nous allons honorer les Écritures. Nous allons sans plus tarder faire la lecture. Nous allons lire l'un des livres de Moïse qui est Exode, chapitre 26, le verset 33. Je crois que d'autres versets vont suivre. Exode chapitre 26, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu saint et le lieu très saint. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pendant que nous reprenons nos places, nous acclamons encore très très fort pour la gloire du Seigneur. Je sais que le docteur l'a bien dit. Je ne suis pas trompé d'adresse. Je ne suis pas un parvenu. Je suis le fils de la maison. Je suis le fils de cette maison. Alors cet avant-midi, s'il vous plaît, ne me lapidez pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire cet avant-midi. Mais bien avant cela, permettez-moi aussi d'emprunter le chemin de tous les vivants. Le chemin selon lequel je dois m'acquitter aussi d'un devoir.
Ce n'est pas une manière pour nous de les flatter, mais plutôt une manière de les honorer pendant qu'ils sont encore en vie. De prime abord, je dis merci à l'Éternel Dieu qui a permis que toi et moi soyons là ce matin. Puisque c'est lui le maître des temps et des circonstances. S'il ne l'avait pas permis, comme ça, toi et moi ne serions pas en ces lieux. Je ne serai pas m'arrêter par là. Je dis un grand merci à notre Père dans la foi, Dr Dadi. Puisque c'est auprès de lui que nous avons et nous continuons à apprendre. Je l'ai dit, docteur, que ce n'est pas une flatterie. Je crois que tout le monde qui a défilé du haut de cette chair l'a fait. Nous devons être reconnaissants ou avoir cette gratitude et te jeter des bouquets de fleurs pendant que vous êtes encore en vie. Pour cela, vraiment, que le bon Dieu vous garde, parce que nous avons encore grandement besoin de vous. Les mêmes remerciements, je les adresse aussi aux ministres qui sont à Colosie, notamment Pasteur Félix Ngeleka et Dr Bonse Minaro. Pour leur soutien d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous sommes à distance par rapport à la chair. Mais lorsque nous entrons dans la sphère spirituelle, nous sommes ensemble. Que le bon Dieu les assiste aussi. Je ne peux pas oublier tous les disciples avec qui nous travaillons dans ce corps de Christ. Recevez aussi nos remerciements. Je n'ai pas oublié, vous le peuple de Dieu qui êtes venu ce matin. Ce n'est pas pour rien que vous avez laissé ce qu'il fallait faire. Mais vous vous êtes dit, nous allons partir pour écouter la parole. Mais laisse-moi te dire ce matin, comme Pierre l'avait dit, alors qu'il s'est retrouvé devant le paralytique, il a dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je t'ai apporté une personne qui est plus que ton problème. Ce matin, je t'ai amené une personne qui est au-dessus de ta maladie. Ce matin, je leur ai dit, j'ai une personne qui va changer ta vie. Et puis cela tape très fort pour la gloire du Seigneur. J'ai vu en Genèse 40, alors que Joseph, dans la prison, il y a eu le panetier et les chansons. Ils se sont aussi retrouvés dans la même prison. Mais pas comme par hasard. Il y a eu un songe, l'un et l'autre. Et lorsque vous lisez, on commence qu'ils ont vu tous deux un songe. Et quand vous allez descendre, on va différencier un seul songe en deux. Mais j'aime quelque chose. Qu'est-ce que Joseph dit lorsqu'il est arrivé le matin? Ils les ont trouvés visage triste. Et quand il pose la question, il dit que nous avons vu chacun un songe. Mais le songe que nous avons vu, nous n'avons pas d'explication. J'aime bien Joseph. Joseph était dans la colère. Il a haussé la voix pour dire ceci. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a les explications des choses. C'est-à-dire, là où il y a la tristesse, il manque quelque chose. Il y a l'interprétation du
C'est-à-dire, lorsqu'il est venu, les a trouvés embrouillés dans le songe. Il a dit que c'est Dieu lui-même qui a toutes les explications. Et là, je comprends que, puisque juste après, il leur a dit, donnez-moi le son, je vais donner l'explication. Autrement dit, Joseph était devenu Dieu en prison pour accorder, pour donner l'explication au songe. Tu as un problème ce matin, je le sais. Lorsque je te regarde, tu es triste. Lorsque je te regarde, tu fais pitié. Moi, je peux avoir pitié de toi. Mais laisse-moi te dire, ce matin, par le biais de l'explication de la parole, ton visage ne sera pas triste. Là où il y avait la tristesse, Dieu communique la joie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je demanderai au président du culte de m'aider. Juste là, je suis en train de saluer encore le peuple. Je suis encore en train de saluer le peuple jusqu'à présent. Puisque je n'ai pas encore donné notre thème du jour. Mais lorsque nous sommes en Juge chapitre 7, le verset 13, il y a eu presque une histoire similaire. Après le triage, Dieu a dit à Gédéon qui est appelé Jerubal, j'ai donné entre tes mains. J'ai donné entre tes mains le Madian. Mais descends-y. Mais si tu as peur, prends ton serviteur pour descendre avec lui. Mais lorsqu'ils sont arrivés la nuit, Gédéon avait une oreille attentive. Il a entendu dans le camp deux personnes. Un homme en train d'expliquer à son camarade. Il lui disait quoi? Il dit que j'ai vu pendant il a vu pendant qu'il était là un songe. Mais le récit du songe était comment? Il a vu un gâteau de pain d'orge en train de rouler. C'était en train de rouler dans le camp. Ça heurte. Le gâteau de pain d'orge a heurté. Mais là, Jerubal que Gédéon était attentif. Maintenant son camarade lui donne l'explication. Le camarade lui dit ceci: ce que tu as vu, ce n'est autre chose que l'épée de Gédéon. Que l'épée de Gédéon qui est descendue. Lorsque Gédéon a entendu le reçu du songe et aussi l'explication, il s'est prosterné. Je comprends là que la véritable adoration ne vient qu'après avoir entendu le songe et l'explication. C'est là qu'il y a la véritable adoration. Aujourd'hui, les gens disent que nous adorons. Or que ce n'est pas ça. Quand vous entrez dans cette adoration, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Que l'Éternel Dieu puisse te bénir ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu, par rapport à l'adoration, puisque l'adoration va venir, ça proviendra du songe et de l'explication. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème important intitulé le voile. C'est ça le thème autour duquel nous allons parler. Je sais que c'est un thème vraiment très large. Un thème qui regorge beaucoup d'enseignements. Mais nous n'allons pas parler vraiment le tout. C'est difficile qu'un prédicateur puisse vraiment épuiser le thème. Mais je vais apporter une couleur. Je vais apporter une pensée de Dieu par rapport à ce thème.
Alors que nous avons lu Exode chapitre 26, le verset 33, la Bible dit ceci: tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Venons de lire. C'est après que Dieu ait pris Moïse, l'a mené à la montagne. Puisque lorsque vous lisez le même livre d'Exode, chapitre 26, le verset 30, vous allez comprendre que Dieu dit à Moïse de dresser le tabernacle selon les modèles de Dieu, selon les modèles que Moïse a vus au ciel. Puisque nous savons bien que la montagne c'est tout un ciel. C'est-à-dire Moïse, lorsqu'il est descendu, il ne pouvait pas faire autre chose que de faire le modèle qu'il a vu au ciel. C'est très très important. Moïse ne devrait pas se tromper de faire autre chose que de reprendre le modèle qu'il a vu au ciel. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire que l'évangile, comme nous l'avons comme ça, l'évangile c'est du copier-coller. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, je me suis toujours demandé, est-ce que la parole de Dieu peut vieillir? C'est-à-dire les choses que les apôtres nous ont léguées, ce sont les mêmes choses que nous reprenons aujourd'hui. Lorsqu'on te dit ceci, que la femme doit prier, sa tête doit être voilée. Ça ne vient pas de nous, ça vient de la répétition. Et nous ne faisons que répondre. Mais je ne toucherai pas le voile comme le foulard. Je serai circonscrit sur quelque chose. Lorsque Moïse est descendu, Moïse a commencé à reprendre le modèle, à dresser le tabernacle selon les modèles qu'il a vus. Et en le dressant, nous les connaissons bien. Je vous épargne de beaucoup de détails par rapport à ça. Mais je m'en vais toucher les trois parties. Puisque le tabernacle, c'est aussi la tente d'assignation. Mais je prends les trois parties. Toutes les trois parties. D'abord, la première des choses, les trois parties. Nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ces trois parties-là, chacune est appelée le lieu saint. Le parvis, c'est un lieu saint. Amen, amen. Le lieu saint là, c'est aussi le lieu saint. Le lieu très saint, c'est aussi le lieu saint. Oui, on va atterrir. Pourquoi ça? C'est là même d'où est venu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Que Dieu est trois fois saint. C'est-à-dire, première sainteté, deuxième et troisième. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu n'a jamais été trois fois saint. Je regrette les gens qui croient à cela. Écoutez-moi quelque chose. Même ceux-là qui nous ont appris la langue française, ils ont compris que le chiffre 3
Regardez, lorsque les Français écrivent une lettre, dans une phrase, s'il y a encore la suite qui continue, ils mettent ce qu'on appelle les points de suspension. Et il n'y a pas 4, 5. C'est seulement 3. C'est pour dire que ça ne s'arrête pas là. Ça continue encore. C'est pourquoi nous sommes de ceux-là qui disent Jésus-Christ, c'est lui-même le tabernacle. C'est-à-dire il est saint. Quand la Bible nous dit qu'il est saint, c'est pour montrer sa sainteté n'a pas de limite. La sainteté de Dieu n'a pas de limite. La sainteté de Dieu n'a pas de limite. N'a pas un commencement et une fin. La sainteté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mais lorsque nous sommes en train de lire que le voile doit séparer le lieu saint du lieu très saint. Quand on parle que en dedans du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. En dedans du voile, c'est le lieu très saint. Mais vous remarquerez ceci. La tente d'assignation, qui est le tabernacle, comme je viens de le dire, il y avait 3 parties. Mais à l'entrée, il y avait un rideau. Quand on entre dans le lieu, donc, on est là dans le parvis, il y a le rideau. Et maintenant, entre le rideau de l'entrée et l'entrée dans le lieu saint, il y a un deuxième rideau. Quand nous entrons dans le lieu très saint, ce qui sépare le lieu très saint du lieu saint, c'est le voile. Pourquoi pas Dieu n'avait pas dit à Moïse, comme c'était pour séparer, pourquoi Dieu n'avait pas dit à Moïse, comme là-bas il y a le rideau, continue avec le rideau jusqu'à la fin. Il y a le pourquoi. Il faut qu'il y ait le premier rideau. Le deuxième rideau. Là nous voyons les parvis et le lieu saint. Mais regardez ceci. Le premier rideau qui est dans le parvis, n'oubliez pas que le parvis, Apocalypse nous dit que vous allez laisser le parvis extérieur sera foulé. Le parvis, nous connaissons bien que le parvis, c'est l'image d'Israël. Le parvis, c'est l'image d'Israël. C'est pourquoi le rideau a symbolisé des choses qui sont terrestres. Le deuxième rideau, pour entrer dans le lieu saint. Mais écoutez, le lieu saint, c'est le lieu qui symbolise l'église des nations aujourd'hui. Puisque lorsque je retourne d'abord au parvis, n'oubliez pas que c'est dans le parvis qu'on immolait les animaux. C'est dans le parvis qu'on tuait les animaux. Mais n'oubliez pas que Jésus dit Israël, qui tue les prophètes. C'est-à-dire les prophètes avaient été tués dans le parvis et par Israël. Ne vous en faites pas, je vais descendre. Je suis d'abord en train de planer, permettez-moi. Puisque le Fils ne peut faire que ce qu'il a vu chez le Père. Mais nous allons atterrir. Mais laissez-moi d'abord emprunter cette voie. Lorsque le parvis que nous avons typifié comme Israël qui tue les prophètes qui lui avaient été envoyés. Mais il y a aussi une séparation entre le parvis et le lieu saint. Cette séparation, c'est aussi
le rideau. Il y a aussi le rideau là-bas. Mais regardez, le lieu saint, c'est l'image de l'église. Pourquoi c'est l'image de l'église? Parce que le pain de proposition était là. Amen, amen. Oui, le pain de proposition s'est retrouvé dans le lieu saint. C'est là que le pain s'est retrouvé. Maintenant, écoutez, le pain s'est retrouvé pourquoi? Parce que nous avons dit que c'est l'image de l'église. Le pain là aujourd'hui, c'est cette parole que nous mangeons. C'est la parole que toi et moi, nous sommes en train de manger. Pourquoi j'ai dit que le lieu saint, c'est l'image de l'église. C'est là qu'il y avait aussi le parfum était là. Mais nous savons que le parfum c'est la prière. C'est-à-dire aujourd'hui, le lieu saint, c'est toi et moi. Mais comment est-ce que tu es en train de garder le lieu saint? Le lieu saint, tu le gardes comment? Au lieu de manger le pain, toi tu as besoin de manger les carreaux. Quelle abomination aujourd'hui! Aujourd'hui, la chair. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, la file d'idées se coupe. La chair aujourd'hui est devenue un lieu de spectacle. Un lieu de spectacle. Au lieu de donner la vie, aujourd'hui la chair communique la mort. Alors que Osée 4 à 6 est en train de nous dire mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand au Seigneur, ils ont glorifié le Seigneur. Parce qu'au Seigneur, non seulement il y a le pain, il y a aussi le vin. Tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. C'est ça. Mais nous arrivons sur la dernière barrière. La dernière barrière, c'est le voile. C'est ce qui fait même l'objet de notre sujet. Pourquoi le voile? Le voile doit séparer le lieu saint du lieu très saint. Mais regardez, je vais parler sur plusieurs aspects. Le premier, je prends le premier aspect, le voile comme la loi, le voile comme Moïse. Pourquoi? Parce que le voile comme Moïse, le voile comme la loi mettait une barrière entre Israël et Dieu. Amen, amen. Oui, ça mettait une barrière entre le peuple et Dieu. Laissez-moi lire quelque chose. Je suis toujours là. Je prends Exode chapitre 34, verset 33. Toi qui écoutes cet enseignement, cette prédication, que Dieu te bénisse. Nous sommes là, Exode chapitre 33. Je vais lire le verset 30. Donc Exode chapitre 34, verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, pour avoir une bonne pensée, on peut commencer même à partir de verset 31. Exode chapitre 34, verset 31 jusqu'à 34, nous descendons. Lisons au nom de Jésus. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler,
il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. C'est pour dire quoi? Lorsque nous lisons ce chapitre, vous comprendrez que lorsque Moïse est en train de parler au peuple d'Israël, aussitôt terminé, il doit mettre le voile. C'est pour dire que il doit les empêcher. Moïse, la loi ne doit pas permettre au peuple de comprendre la pensée de Dieu. Mais écoutez ce qui se passe. Lorsque Moïse va pour rencontrer Dieu, il refuse de mettre le voile. Avant de parler avec Dieu, il ôte le voile. Lorsqu'il ôte le voile, pour parler avec Dieu face à face. Je comprends que là il y a deux dispensations, deux temps. Le premier temps où Moïse, où Dieu ne permettait pas que le peuple puisse entendre sa pensée, c'était la loi. Mais le deuxième temps, c'est le temps de la grâce. Parce que là, il n'y a plus un autre intermédiaire. Il n'y a plus un autre intermédiaire. L'église aujourd'hui est en train d'épuiser. Lorsque nous parlons d'Ésaïe chapitre 8, le verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est le salut. C'est-à-dire aujourd'hui, toi et moi, si nous voulons que notre prière soit exaucée, il n'y a pas une barrière entre nous et Dieu. Si cette barrière n'est peut-être le péché, puisque ce qui nous sépare, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, mais ce qui nous sépare, c'est le péché. C'est-à-dire le péché nous empêche. Mais hormis cet aspect des choses, aujourd'hui nous voyons Dieu face à face, à travers sa parole. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'on ne vienne pas te tromper, qu'on ne vienne pas te dire que tu vois, si tu ne crois pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'avais un ami qui me faisait vraiment un grand bruit là, avant que je ne vienne dans cet évangile. Cet ami-là me disait, si tu ne crois pas à notre prophète, vraiment tu ne seras pas sauvé. Je m'inquiétais trop, j'étais vraiment dans le noir. Je ne pense pas que j'avais même 10 versets dans ma bouche, qui pouvait entrer en Apocalypse, qui pouvait entrer, il entre ici, il sort là-bas. Je ne savais vraiment rien. Un jour je lui ai posé la question. J'ai fait un parallélisme. Je dis comme toi tu dis ce que tu dis. Regardez telle église, ils sont très nombreux. Est-ce que tu me dis que ces gens-là iront en enfer? Il m'a dit sans foi aux yeux que mon frère, méfie-toi de la foule. Ils iront tous en enfer. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, ce frère-là est là. Lorsque j'ai compris la pensée de Dieu, je comprends que en dehors de Moïse et Jésus, il n'y a plus une autre personne. Deutéronome chapitre 18 verset 15. Là c'est Dieu lui-même qui dit. Il va susciter du milieu d'Israël un prophète. C'est Moïse qui dit, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle. Moïse laisse une promesse au peuple d'Israël que
L'éternel Dieu va vous susciter. Vous suscitera un prophète comme moi. Et vous allez l'écouter. Et ce prophète-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, Jésus, c'est notre dernier rempart. Jésus, c'est notre dernier rempart. Il n'y a plus un autre. Mais regardez, comme c'est notre dernier rempart, il faut que Jésus, comme voile, se déchire. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons lire vite. Je prends Matthieu chapitre 27. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je prends Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 27. Je lis le 51e verset. Matthieu chapitre 27. J'ai lu le 21e verset au nom de Jésus. Amen. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Suivez-moi attentivement. Lorsque Jésus se retrouve à la croix, il doit passer au déchirement. Il doit être fendu. Jésus comme voile, il doit se déchirer. Pour montrer la différence entre le voile et le rideau, puisque là c'était des choses terrestres. Mais comme le véritable voile, qui est Jésus, doit donner sa vie pour l'humanité, il doit se déchirer. Il doit se déchirer. C'est pourquoi quelqu'un peut te dire que Jésus-Christ est mort comme homme. Jésus-Christ également est mort comme la femme. Parce que lorsque Jésus décède ou meurt, se déchire, on doit assister à deux choses. On doit voir l'eau et le sang qui doivent jaillir. Ça c'est la dimension comme femme. Parce que nous voyons même pour que la femme puisse donner naissance, on doit aussi voir ces deux choses, ces deux éléments. Jésus-Christ comme homme, il s'est déchiré à la croix. Mais j'aime bien la Bible. La Bible est claire. On dit ceci, que le voile s'est déchiré de haut en bas. Le voile ne pouvait pas se déchirer d'une manière horizontale, ou soit de bas à haut. Il a fallu que le voile se déchire de haut en bas. Laissez-moi alors. Laissez-moi faire appel à mon frère. Lorsque j'appelle le mari d'Élisabeth, qui est Zacharie, je l'interroge. Il me dit en Luc chapitre 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, à partir de laquelle le soleil levant nous a visités. Le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est-à-dire, Dieu a une miséricorde. Donc, dans les entrailles de Dieu, la miséricorde doit sortir. Oh, la miséricorde qui doit sortir des entrailles de Dieu, c'est Jésus. Qui s'est déchiré du haut en bas. Mais laissez-moi entrer en Nombre chapitre 2. Laissez-moi lire Nombre chapitre 2. Il y a le 4 points cardinaux là-bas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Il y a le 4 points cardinaux. Par la grâce, nous allons voir ce que
Ces quatre représentent. Je suis là en Nombre chapitre 2. Je vais prendre un peu les versets d'une manière disparate. Je commence avec l'Est. L'Est, je le prends au verset 3. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ce corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachshon fils d'Anamida et son corps d'armée. Lorsque nous regardons les 4 points cardinaux de Dieu, nous sommes en train de voir qu'il y a d'abord à l'est. Le premier point cardinal, c'est à l'est. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons commencer les choses de Dieu, on doit regarder le modèle à l'est. Puisqu'il n'y a pas un modèle dans un tel ou tel autre pays, non. Le modèle que nous avons, quand nous voulons commencer les choses de Dieu, regardons à l'est. Mais qui est à l'est? C'est Juda. C'est Juda qui doit être à l'est. Juda doit être à l'est. Ça, c'est le premier point cardinal. Je vais prendre le deuxième. Comme nous avons parlé de l'Est, prenons l'Ouest. Nombre chapitre 2, verset 18. À l'Ouest ou à l'Occident, le camp d'Éphraïm. Donc l'Éphraïm doit être à l'Ouest. C'est là qu'il doit se retrouver. Mais nous prenons maintenant le nord. Je prends Nombre toujours chapitre 2, verset 25. Au nord c'est le camp de Dan. Prenons le dernier point cardinal qui est toujours dans le chapitre 2 du livre des Nombres. Verset 10. Au sud ou au midi, le camp des Ruben. Regardez-moi bien. À l'est, on doit trouver Juda. À l'ouest, on doit trouver Ephraïm. Au nord, on doit trouver Dan. Et au sud, on trouvera Ruben. Mais pourquoi ces 4 points cardinaux? Très important dans la marche d'Israël. Très important dans le campement. L'Est, c'est là où le soleil se lève. C'est ce que nous avons dit. L'Est, c'est là où le soleil se lève. Mais vous remarquerez ceci. L'Est, comme Juda y siège, c'est-à-dire Juda c'est un lion. Amen, amen. Juda c'est tout un lion. Mais comme le soleil se lève là-bas, il est aussi soleil. Mais je veux faire une association. Je fais une liaison. Le point cardinal nord et le point cardinal est, ça nous donne un seul point. Nous avons étudié, je crois en géographie, que ce sont, on peut parler de nord-est. C'est-à-dire le 4 points cardinaux dans le campement du peuple d'Israël. Nord et l'est, ça donne une seule chose. Vous savez qu'au nord, là où se trouve Dan, Samson est sorti de là.
Amen, amen. Samson est sorti. Samson, c'est un Danite. Samsoni akatokea kule ngambo. C'est-à-dire, il est sorti du nord. Ni kusema akatokea kwa ngambo kaskazini. Mais étant Danite, na kama vile mtoto wa Dan, Samson signifie petit soleil. Mtoto mkizazi ya Dan, Samson anaitiwa jua kiloko. Alors, là, na pale, je peux aller si vite sans mâcher les mots. Nawezi kwenda zaidi bila kukawaka. Pour dire ceci. Nitakwambia hivi. L'est, mashariki, là où il y a Juda, kule kuna kutiwa Yuda. Là où il y a les lions, kule kuna kutiwa simba. Dan qui est au nord, Dan anajikuta kaskazini, c'est aussi un lion. Naye pia ni simba. C'est ça, oui. Oui, c'est aussi un lion. C'est-à-dire, nord et est, c'est le même côté. Lorsque nous lisons dans les bénédictions, les prophéties que Moïse est en train de faire sur les enfants d'Israël, lorsque nous lisons Genèse chapitre 49, là on ne l'a pas identifié comme ça. Puisque nous avons le cantique populaire ou la chanson que nous connaissons. Non, Dan c'est un serpent, oui. Mais au-delà d'être un serpent, Dan aussi c'est un jeune lion. C'est-à-dire, il y a un lion qui quitte le nord, et aussi un lion qui est à l'est. Ça donne un seul côté. C'est-à-dire, toute la Bible n'a que 2 points cardinaux. Le temps va me manquer de faire la liaison entre le sud et l'ouest. Mais nous comprenons que les 4 nous donnent 2. Pourquoi ça nous donne 2? Regardez Jacob avec combien de femmes? En réalité, les 4 femmes, disons, c'était juste 2 femmes. Amen, amen. Oui, c'était juste 2 femmes. Lorsque nous regardons même dans l'évangile, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 points cardinaux. Mais le 4 ici, c'est résumé en 2. Puisqu'il y a les animaux qu'on doit sacrifier. Et aussi ceux-là qui doivent boire. On doit boire le sang. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Vous avez vu que Aaron avait 4 fils. Dans les 4 fils, 2 étaient morts. Il s'est retrouvé avec 2. C'est pour dire que ces 2-là, c'est autre chose que l'image des 2 alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je te dis cet avant-midi ceci. Le voile doit se déchirer pour que toi et moi ayons l'accès à la vie. Vous savez que le voile, ce sont les 2 chérubins qui étaient les 2 chérubins qui avaient barricadé au jardin après la chute. C'est tout un voile. Parce que pour accéder, il faut que le voile se déchire. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de terminer. Mais je vais terminer par ceci. Quand nous parlons d'un voile, comme un tissu, comme quelque chose qui nous empêche, quelque chose qui nous sépare, laissez-moi vous dire, prendre l'angle que le voile, c'est aussi une représentation du péché. Oui, puisque lui, Jésus qui était mort, qui s'était déchiré là, il n'a jamais fait le péché. Mais la Bible dit il s'est fait pécher. Ah, c'est un obstacle. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin que le voile, comme péché, le péché nous empêche d'avoir Dieu.
Le péché nous empêche d'avoir Dieu. Docteur Dadi, vous savez aujourd'hui, les églises dites de l'évangile éternel sont restées sur la lettre. Laissez-moi vous dire, Père. Nous sommes restés sur la lettre. Vous savez, il est ceci, il y a ça. C'est très bien. Mais jusque-là, vous êtes sur la lettre. Nous sommes sur la lettre. Tu vois un jeune frère, tu vois un papa, un ministre ou un disciple. Lorsque tu comptes le nombre de versets dans la bouche, beaucoup de versets. Mais regarde le comportement. Le comportement bizarre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est la lettre. Laisse-moi te dire que si tu ne changes pas avec cette connaissance-là, tu iras en enfer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a la connaissance? La connaissance. Il a la connaissance. Une connaissance vraiment d'un niveau très élevé. Et peut dire même que quand je me compare avec tel serviteur, quand je me compare avec tel ministre, je les dépasse. Tu les dépasses, on n'a pas refusé. Mais la lettre que tu as, ça doit s'arrêter seulement cela. Non, tu dois te conformer à la parole. Regardez, je peux atterrir par ceci. Luc chapitre 19. Regardez ce qui se passe ici. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes de l'évangile éternel. Que Dieu nous aide vraiment à faire vraiment ces distinguos-là. Qu'il y ait une différence entre nous qui se disons que nous sommes de l'évangile avec bien d'autres personnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Laissez-moi trouver Luc chapitre 19. Je vais lire le verset en commençant par le verset 1. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Je suis au verset 6. L'évangile selon Luc chapitre 19. Verset 6. Zachée se hâta. On peut commencer à partir du verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arrivait à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est une histoire que nous connaissons bien. Zachée, qui était un publicain, quelqu'un qui travaillait là où il y a les impôts, et il avait, la Bible dit que c'était un homme riche. Mais écoutez le récit. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a fait tout pour aller voir Jésus. Mais pour arriver là où il y avait Jésus, il n'y avait pas cette accessibilité là d'arriver là-bas. Il y avait une barrière. Il y avait la foule. C'est-à-dire ce jour-là, Zachée s'est retrouvé devant deux grandes barrières. La première barrière, la foule qui entourait Jésus. Deuxième barrière, la taille de Zachée. La Bible dit était de petite taille. C'est-à-dire, il a fait de tout son mieux pour voir Jésus. Il n'a pas su. Il n'a pas su. C'est ainsi qu'il est parti pour contourner la première barrière. Contourner aussi la deuxième. La solution c'était quoi? Il faut monter. Il faut monter. Mon frère, ma soeur,
Si tu vas rester toujours sur un même endroit, si tu vas rester toujours dans les choses terrestres, tu ne verras jamais Dieu. Les choses terrestres, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ce n'est pas bien. C'est malsaillant. Quand nous te voyons en pantalon, c'est malsaillant. Laisse-moi te dire, il y a des choses aujourd'hui qui nous empêchent d'avoir Dieu. Sachez des choses. Première des choses, la foule. Deuxième des choses, c'était Satan. Comme tu aimes toujours rester dans les choses terre à terre, il y a certaines choses que tu ne recevras jamais. Dans les choses de Dieu, il y a le sacrifice. Aujourd'hui, et le serviteur, et le peuple, rares sont ceux-là qui acceptent le sacrifice. Mais comment est-ce que tu vas recevoir la bénédiction si toi tu n'aimes pas faire le sacrifice? Sans sacrifice, nous serons toujours en train de faire un cercle vicieux. Laisse-moi te dire, comme Zachée, il a emprunté une autre voie. Il est monté sur le sycomore. Or, le sycomore sur lequel il était monté, Jésus. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Le sycomore, c'est Jésus. C'est-à-dire, il a compris que je ne dois pas rester dans le vol. Je dois monter. Peuple de Dieu, quittons la légèreté des choses. Aspirons dans les choses célestes. Cherchons les choses spirituelles. Et la bénédiction sera notre portée. Laissez-moi vous dire que à travers le monde, les grandes décisions se prennent la nuit. Oui, les grandes décisions se prennent la nuit. Même Jésus nous a montré, oui. Lorsqu'il a pressenti que la coupe était en train de s'approcher, il est parti. Il est parti prier la nuit. C'est là où il était parti au mont des Oliviers. C'est quand il prie que la sueur se transforme en grumeau de sang. C'est ça le sacrifice. Le prix qu'il allait payer. Ma soeur, apprends à payer le prix. Le mariage n'est pas facile. Combien de fois tu as eu des garçons qui sont venus? Si je peux te poser la question, c'est toi qui as toutes les réponses du monde. Tu vas me dire, j'en ai connu maintenant 5. Le premier est venu, il est parti à l'occasion de rien. Le deuxième est venu, il m'a fait cette aventure, il est parti. L'autre est venu, tout ça, tu es distrait. Quitte la distraction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir Dieu. Mais laisse-moi te dire, comme le véritable voile s'était déchiré cet avant-midi, laisse-moi te dire, le problème que tu as doit connaître un changement. C'est ça le déchirement, oui. Ah oui, laissez-moi vous dire que ce jour, l'Éternel Dieu m'envoie pour te dire que là où tu avais longtemps pleuré, c'est seulement sur cet endroit-là qu'il va te faire rire. Un jour tu vas rire, tu vas te dire, est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est toi. Les gens qui te verront diront, ah, ce n'est pas lui là qui restait, qui demandait l'aumône ici. Mais la réponse est que je n'ai pas besoin de vous dire que c'était moi, que mon témoignage témoigne. Quand vous me regardez, vous témoignez, effectivement il a Dieu. C'est Dieu qui a opéré. C'est Dieu qui a fait.
Mes frères, il y a des barrières qui sont en train de nous empêcher de voir Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout ce que les prédicateurs font ici, toutes les prédications qui se passent ici, ça ne trouve jamais chez toi une terre fertile. Ça ne trouve jamais chez toi une terre fertile. Ça trouve toujours une terre qui est remplie de cailloux, de pierres. Ce jour, l'Éternel Dieu a besoin. Tu regardes ta vie minutieusement, que tu contrôles ta vie. Quel est le voile qui t'empêche de voir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu aujourd'hui? C'est le mensonge. Le mensonge est à un niveau très élevé dans l'église. Et plus grave, on ment même aux serviteurs de Dieu. Quand est-ce que ce voile va tomber, mon frère? Dans l'église, l'église c'est un atelier comme nous l'avons toujours l'habitude de dire. Mais étant un atelier, il y a un travail qui s'y effectue. Le travail qui est fait à l'église, c'est le perfectionnement. Il faut qu'il y ait le perfectionnement pour nous préparer à la perfection. Lorsque nous allons atteindre la perfection, directement nous quittons la terre. Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur? Comment tu peux être dans une même église? Ça fait un bout de temps que tu ne parles pas avec ta consoeur ou avec ton frère. Comment est-ce que ça peut s'expliquer dans une même chorale? Il y a des petits bobos qui clochent. C'est une barrière. Nous devons apprendre à remédier. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à arrêter. Mais tout cela, si ce n'est pas par l'esprit, tout ce que tu feras, ça sera vain. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. C'est vrai, nous avons des faiblesses. Mais qu'on ne reste pas toujours sur cette chanson-là, que nous avons des faiblesses. Vous savez que moi j'ai des faiblesses. Vous savez que les faiblesses... Oui, mais est-ce que ça doit continuer toujours? Laissez-moi terminer par un petit témoignage. Ce n'est même pas un témoignage, mais c'est une histoire. C'est un ami à moi qui est, il est prophète de dons quelque part. Mais ce qui nous, souvent quand on prend langue avec lui, ce qui nous fait mal, c'est que lui-même là, étant prophète, je ne le dénigre pas, mais je suis en train de détailler ce que je vois régulièrement sur lui. Il est là. Lui, quand tu le croises comme ça, c'est une question que moi j'ai eu à lui poser. Donc lui ne prophétise que lorsqu'il est du haut de la chair. Il a eu des problèmes un jour avec sa femme. C'est pourquoi vraiment que Dieu nous aide, puisque c'est du haut de la chair que la vie est communiquée. Que Dieu nous aide lorsque nous sommes devant la chair, que l'on ne communique que la vie et pas autre chose. Il a eu des problèmes un jour avec sa femme. Sa femme est venue me voir. Papa Georges, je suis venu te voir. Puisque vous avez écouté une oreille. Mais moi je viens aussi vous parler de la version que j'ai. Elle a parlé. Mais après, elle me dit, papa, je savais qu'un jour, mon mari était du haut de la chair, était en train de prêcher. Il a soulevé une histoire dont moi je ne connaissais pas. Et pour atterrir avec cette histoire, il dit, ce que j'ai dit, ma femme qui est là est témoin. Elle a dit, papa, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait très mal. J'ai compris pourquoi est-ce que il doit quitter avec le mensonge même chez nous pour amener du haut de la chair.
chair. Ce message que je vous donne, mes frères et sœurs, non seulement ça vous concerne, mais ça nous concerne aussi. Aujourd'hui, pour mettre les épices dans des prédications, il y a des choses que les ministres et les serviteurs sont en train de fomenter du haut de la chair. Et on prend à témoin des personnes qui disent ça sera malheureux. Il dit que lui, ses prophéties, seulement quand il est du haut de la chair. Mais les gens qui ont le don des prophéties, parce que Dieu ne vous donne que les prophéties lorsque vous êtes du haut de la chair. Mais si toi tu as le don des prophéties et que tu n'es pas serviteur, pour les donner il faut passer du haut de la chair. Mes frères et sœurs, nous devons quitter les choses terrestres. Nous devons aspirer aux choses. Nous devons aller au-delà. Parce que aujourd'hui, nous ne savons pas. La Bible dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reçois Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour la gloire? Acclame encore très très fort pour la gloire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu inclines ta tête en prière. Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Dieu? C'est peut-être le mensonge. C'est peut-être la jalousie. C'est peut-être la calomnie. C'est peut-être des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. J'aimerais que tu raisonnes en toi-même. Comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est parti après avoir dilapidé tout ce qu'il avait. Il a dit qu'il est revenu en lui-même. J'aimerais que cet avant-midi, par le Saint-Esprit, que tu sois touché, que tu reviennes en toi-même, que tu reviennes en toi-même pour voir quelles sont les barrières qui t'empêchent, les barrières qui t'empêchent de voir Dieu, les barrières qui t'empêchent de toucher au miracle de Dieu. Tu as reçu des promesses, oui, mais jusqu'à présent ces promesses tardent encore. Ça tarde pourquoi? Parce qu'il y a encore des barrières. Il y a encore des barrières qui t'empêchent. Et raisonne en toi-même. Et regarde ce qui est en train de te tourmenter. Tu as des problèmes, oui. Mais regarde les barrières qui sont devant de toi. Pour arriver là où il y a Dieu, il faut d'abord passer ces deux barrières. Comme Zachée l'a fait, il a contourné les deux barrières. Et puis la vie est entrée dans sa maison. Cet avant-midi, le salut est à côté de toi. Cet avant-midi, la solution à ton problème est là. Cet avant-midi, la réponse à ton problème est là. Mais une chose qui t'empêche, c'est le péché. Regarde toi-même. Est-ce que tu peux commencer déjà à prier? Dis à Dieu, seul je ne saurais pas. J'aimerais que cette barrière puisse tomber. Que le mensonge tombe. Que le mensonge tombe. Pour que j'arrive à toucher ma bénédiction. J'ai besoin que tu m'assistes. Mon frère, est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce jour tu as préparé ces frères, tu as préparé cette soeur, cette maman. Seigneur Jésus, ce papa est venu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Nous comptons, Seigneur Jésus. Nous venons, Seigneur Jésus, devant de toi. Oh Dieu, nous avons besoin que les choses tombent. Que ceux qui ne confessent pas ton nom, regarde, je suis rongé par le mensonge. Je suis rongé par la calomnie.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est parti, il s'est jeté dans l'eau. Il s'est jeté dans l'eau. Et son pot, c'était un génie. Son pot, c'était un génie. Il y a des choses qui m'empêchent à toucher. Il y a des choses qui nous empêchent à toucher. Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Kokiti kozo na olingo oyo Yesu olo nanga yomo unti inanga olo nanga yomo bate inanga olo Yesu. Merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour ce message. Parce que tu es le Dieu qui nous apporte ta grâce et que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, nous peut sein. Yesu kolonanga, yomo mute helinanga. Yesu kolonanga, yomo bate linanga. Yesu kolonanga, yomo lobelinanga ye. Yesu kolonanga. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce. Jésus-Christ parce que tu es le roi de gloire. Merci Jésus, sauve de ton Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu par rapport à ce que tu as entendu? Il faut aller même plus loin. Il y a certains voiles qui t'empêchent aussi de réussir dans certaines choses toi-même. Pour certains, le voile c'est même la paresse. Parfois, il y a des amis qui constituent aussi un voile pour toi. Tu peux avoir une activité qui est un voile. Ça ne te permet pas de réussir et d'obtenir certaines choses. Dis au Seigneur de te faire grâce. La grâce qu'il avait faite à Zachée. Et qu'il soit capable de contourner certaines choses. Certaines barrières. Et ça, il faut que le Seigneur t'aide. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Tout ce qui est voile dans ta vie, que le Seigneur te rende capable de contourner cela. Jésus. Sois oh Dieu, que ton amour, ta grâce, mon Jésus. Merci pour ton amour. Parce que tu es le roi de gloire. Merci Jésus pour ton amour, ta grâce. Sois béni. Aide Jésus ton peuple à sortir de tout voile.
de sortir de ton voile, Père précieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que tu puisses acclamer très fort pour la gloire.